La passion du foot sénégalais. Actualité, Zoom Analyse, vue exclusivité. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du mercato du football. C'est un monde qui, de l'extérieur, ressemble un peu à un feuilleton, mais qui est en réalité un véritable jeu d'échecs avec des enjeux financiers vertigineux. Absolument. La source du jour nous emmène au cœur d'une rumeur qui agite la Première Ligue. Au centre du jeu, on a un club historique, Manchester United, un autre club qui tient à son joueur, Everton, et entre les deux, un talent très convoité, l'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye. Notre mission, c'est de décortiquer cette information, de comprendre les stratégies, les enjeux financiers et la dynamique de pouvoir qui se cache derrière cette potentielle transaction. Et c'est une partie qui, il faut le dire, commence très en amont. Le mercato d'été est encore loin, mais ce genre d'info qui sort maintenant, avec autant de détails, ce n'est jamais un hasard. C'est pas une simple fuite. Non. Pour moi, c'est une manœuvre. Une première pièce qu'on avance sur l'échiquier pour tâter le terrain, tout simplement. D'accord, alors posons cette première pièce. L'article est très clair. Manchester United s'intéresse à Iliman Ndiaye. Mais, et c'est une nuance capitale, cet intérêt est conditionnel. Oui. C'est une sorte de plan B qui dépend du futur d'un autre joueur, Marcus Rashford, qui est en prêt au Barça, avec une option d'achat. Donc on n'est pas dans une acquisition pure, c'est plus une anticipation, un jeu de domino. C'est exactement ça. Et c'est fascinant parce que ça montre toute la complexité de la gestion d'un effectif de très haut niveau. Un club comme Manchester United, il ne peut pas se permettre d'être juste réactif. Ils doivent anticiper. Attendre le mois de juillet et le départ de Rashford pour se dire « bon, on cherche qui maintenant ?» Le travail de scouting, les premières approches, ça se fait des mois, voire un an à l'avance. Ce qu'on voit là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et sur leur liste, il y a donc ce nom, Iliman Ndiaye. La source le décrit comme champion d'Afrique, ailier sénégalais, avec des stats assez solides. 5 buts, 2 passes décisives en 20 matchs de Première Ligue. Ce qui est un bon bilan. C'est très solide. Mais la question que je me pose, c'est, au-delà des chiffres, est-ce que c'est un remplaçant logique pour Rashford ? Est-ce que c'est un copier-coller ou est-ce que ça signalerait un changement de style pour Manchester ? Question fondamentale. Sur le papier, les statistiques montrent un joueur efficace. Oui, décisif environ une fois tous les 3 matchs, c'est un très bon ratio. Mais la source utilise un mot très révélateur, joyau. Joyau sénégalais, oui. Voilà. Un joyau, c'est pas juste un joueur efficace, ça évoque le potentiel, la technique, le côté un peu spectaculaire. Ndiaye, il est connu pour sa capacité de dribble pour créer du chaos. Rashford, lui, est plus un joueur de percussion, de vitesse dans les grands espaces. Donc ce n'est pas un remplacement poste pour poste. Non pas en termes de style. Pour moi, ce serait plutôt un signal que Manchester United cherche à retrouver une forme de créativité, de magie individuelle sur les ailes, quelque chose qui leur a peut-être un peu manqué. Intéressant. On passe d'un profil de finisseur à un créateur. Et ce potentiel, ce côté joyau, ça a un prix. Et c'est là que l'article nous fait basculer dans une autre dimension. Ah oui. Everton aurait fixé le point de départ des discussions, attention, pas le prix de vente, le ticket d'entrée pour s'asseoir à la table. Juste pour avoir le droit de parler. C'est ça, 70 millions de livres sterling, soit 80 millions d'euros. C'est juste hallucinant. C'est une somme qui est conçue pour être dissuasive. C'est une déclaration de pouvoir. En affichant ce chiffre, Everton ne dit pas « notre joueur vaut 80 millions ». Non. Ils disent « on ne veut pas le vendre ». Mais si vous nous forcez la main, si vous voulez nous l'arracher, alors il faudra payer une taxe sur le dérangement, une taxe sur le talent et une taxe sur notre manque d'envie de négocier. C'est une stratégie de la terre brûlée, quoi. Mais est-ce que c'est réaliste ? 80 millions pour un joueur qui, malgré son talent, n'est pas encore une superstar mondiale confirmée. On a vu des transferts de ce genre à Chelsea qui ont été qualifiés de folie. C'est le pari. Mais il faut se mettre dans la tête des dirigeants d'Everton. Le texte le dit noir sur blanc. Everton n'est pas pressé de se séparer du joyau. Cette phrase, c'est la clé de toute leur stratégie. Ils ne sont pas en position de faiblesse. Non, clairement pas. Et leur argument massu, la vraie bombe de l'article, c'est la durée du contrat du joueur. Oui, j'allais y venir. C'est le détail qui change absolument tout. Le contrat d'Iliman Ndiaye court jusqu'en 2029.
C'est une éternité dans le foot moderne. On trouve déjà que les contrats de 5 ans, c'est long, mais là, c'est une autre planète. C'est une manœuvre d'une prévoyance incroyable de la part d'Everton. Incroyable et de plus en plus nécessaire pour des clubs de ce calibre. Signer un joueur aussi longtemps, c'est s'acheter une tranquillité absolue. Ça inverse complètement le rapport de force. Complètement. Pendant des années, le pouvoir était du côté des joueurs qui pouvaient forcer un transfert en fin de contrat. Là, avec un contrat aussi long, toute la pression, elle est sur le club acheteur. Manchester United ne peut pas dire « Attention, dans un an, il est libre, baissez le prix ». Non. Non. Pendant les 3-4 prochains mercatos, c'est Everton qui a le contrôle total. Le joueur n'a aucun levier. D'accord, contractuellement, ils sont blindés. Mais on sait bien qu'un contrat, aussi long soit-il, ça ne retient pas un joueur contre son gré indéfiniment. Si Ndiaye veut vraiment partir à Manchester, ça ne risque pas de créer un conflit, un bras de fer? C'est le risque, bien sûr. On l'a vu avec Harry Kane à Tottenham pendant des années. Le club a tenu bon, mais ça a créé des tensions. Oui. Mais il y a une différence. Ndiaye n'est pas encore au stade où il peut dicter ses conditions comme un Kane. En fixant ce prix de 80 millions, Everton envoie aussi un message aux joueurs et à son agent. On t'a fait confiance, on t'a valorisé. Si un club te veut, il doit le reconnaître de manière exceptionnelle. C'est une façon de dire « on ne te bloque pas Voilà, on te place juste dans la catégorie des joueurs qui ne partent que pour une offre qui transforme l'avenir de notre club. ». Ce qui nous amène à la communication autour de tout ça. L'info vient d'un média, Team Talk. J'ai du mal à croire que la fuite d'un chiffre aussi précis que 70 millions de livres soit un hasard. Non, c'est impossible, c'est orchestré. La question, c'est par qui et pourquoi. Exactement. Pour moi, la lecture la plus probable, c'est que ça vienne du camp d'Everton. C'est une manière de faire de la publicité par le prix. Ils ancrent la discussion mondiale autour de ce chiffre. N'importe quel directeur sportif en Europe qui dit ça, il sait que le chèque de départ devra avoir 8-0. Ça décourage les offres trop basses. Ça décourage les offres basses, ça établit un précédent et ça gère aussi les attentes des supporters en leur montrant qu'ils ne braderont pas leurs meilleurs joueurs. Mais on pourrait aussi imaginer que ça vienne de l'agent du joueur, non? Placer son joueur dans cette catégorie de prix, c'est une façon d'augmenter sa valeur perçue et donc son futur salaire. C'est une hypothèse tout à fait plausible. L'agent, il a tout intérêt à ce que son joueur soit vu comme un joueur à 80 millions. Ça crée un buzz, ça attire l'œil d'autres grands clubs qui pourraient se dire « Tiens, s'il vaut ce prix-là, ça fait monter les enchères. » Et ça met la pression. Absolument. Le seul qui n'a pas vraiment intérêt à ce que ce chiffre sorte, c'est l'acheteur, Manchester United. Pour eux, les négociations, ça se fait dans l'ombre. Une telle publicité, ça ne fait qu'augmenter le prix et attirer la concurrence. Donc, si on résume, on a un acheteur, Manchester United, avec un besoin stratégique mais pas urgent. Un vendeur, Everton, qui ne veut pas vendre et qui s'est barricadé derrière un contrat en titane et un prix exorbitant. C'est ça. Et au milieu, un joueur et son agent qui, je pense, voient tout ça d'un très bon œil. C'est une partie de poker menteur où la première carte abattue, c'est un as de 80 millions d'euros. Exactement. Et il faut bien comprendre que les 80 millions, ce n'est qu'un seuil. Un seuil psychologique. La source le précise bien. Les Reds Devils devront s'attendre à payer beaucoup plus. Ce n'est qu'un début. Voilà. Ce n'est pas une simple phrase, c'est la conclusion logique. Si Everton accepte de parler à 80, ça veut dire que le prix final sera plus proche de 90, peut-être 100 millions, avec les bonus. C'est la dure réalité du marché pour les talents de Première Ligue. La fameuse taxe Première Ligue? C'est ça. Un joueur qui évolue en Angleterre coûte intrinsèquement plus cher pour un autre club anglais. C'est fascinant de voir comment un simple article peut révéler autant de couches de stratégie. On a le plan de Manchester, la démonstration de force d'Everton avec ce contrat, et cette utilisation très calculée des médias. C'est un vrai cas d'école. Absolument. Et ça nous amène à une réflexion finale, une question qui reste un peu en suspens au milieu de cette guerre entre clubs. On a beaucoup parlé de millions, de contrats, de stratégie. Mais on n'a pas parlé de l'humain au centre de tout ça. Exactement. La volonté du joueur, c'est le grand nom dit de cette équation. C'est vrai, on le traite comme un joyau, un actif, mais Iliman Ndiaye est avant tout un athlète avec ses propres ambitions. Ce contrat jusqu'en 2029 le protège financièrement, c'est une sécurité, mais est-ce que ça ne risque pas aussi de le piéger? C'est la question fondamentale. Dans ce système où les clubs planifient des carrières sur presque une décennie, quel est le réel pouvoir de décision d'un joueur? Un contrat aussi long, c'est ce qu'on peut appeler des menottes dorées. Des menottes dorées, j'aime bien l'expression. Ça assure la sécurité financière, mais ça peut devenir un énorme obstacle à la progression de carrière. Si Manchester United, c'est le club de ses rêves,
mais qu'Everton refuse toutes les offres. Que se passe-t-il dans la tête du joueur ? On peut imaginer la frustration. Et au-delà de ce cas précis, on peut se demander si cette tendance des contrats ultra longs, qui est pensée pour protéger les clubs, ne crée pas une nouvelle forme de servitude, où le destin d'un joueur est entièrement entre les mains de son employeur, quelles que soient ses performances ou ses envies. C'est peut-être ça, le prochain grand champ de bataille éthique du football. La passion du foot sénégalais. Actualité, Zoom Analyse, Vue Exclusivité.